Bonjour à tous, bienvenue sur CLTV pour C'est l'écho, notre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'économie charentaise. Nous recevons aujourd'hui Alban Blévin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de la SCOTPA, entreprise charentaise spécialisée dans les travaux publics. La société a été créée en 1978 et vous avez ce statut pas si répandu que cela de SCOP pour Société coopérative de production. Alors comment c'est venu pour vous ? Alors c'est société coopérative et participative. La jeunesse de la SCOTPA, c'est à l'initiative de M. Jacques Bouillet, qui en 1978, suite à un dépôt de bilan d'une entreprise, a créé la SCOTPA avec, sur l'ensemble, ils étaient 9 associés. Et à l'époque, ils avaient chacun mis 5 000 francs, voilà, 45 000 francs de capital social, et c'est démarré comme ça. Alors pour bien comprendre aujourd'hui, combien de salariés compte l'entreprise ? Et vous êtes, je crois, également répartis sur plusieurs sites. Oui, alors nous sommes à peu près 140 salariés. Notre siège social est au Gand-Pontouvre. Nous avons une agence à Saintes, une agence à Saint-Vivien à côté de La Rochelle. Nous avons un dépôt à Ruffec et nous sommes sur la fin d'une construction sur la ville de Chevanceau, voilà, pour couvrir le département de la Haute-Saintonge. Alors, on entend parfois parler de gouvernance démocratique au sein de ces entreprises. Qu'est-ce que cela signifie exactement et comment ça se passe concrètement, la gouvernance ? Alors, un des premiers principes d'une SCOP, c'est qu'on a toujours pour habitude de dire un associé égale une voix. Et quel que soit, je dirais, le strat hiérarchique, qu'on soit le conducteur de travaux, le chef de chantier, l'ouvrier, le chauffeur d'engin ou le PDG, en l'occurrence, un associé égale une voix, c'est-à-dire que toutes les voix bénéficient de la même équité lors de l'Assemblée générale. Alors, est-ce que vous pensez que la prise de décision, justement, dans l'entreprise est facilitée, en fait, avec cette gouvernance-là, un homme, une voix ? Alors, je ne sais pas si elle est facilitée. Elle doit de toute façon être argumentée. Par contre, ce que je sais, c'est qu'elle est collégiale parce que c'est les administrateurs, d'une manière collégiale par un vote, qui prennent les grandes décisions de l'entreprise. Alors, vous êtes le PDG, donc vous allez nous expliquer, vous avez été désigné par les autres salariés. Alors, c'est plutôt gratifiant, j'imagine, ça veut dire que vous êtes le meilleur d'entre eux ou pas ? Alors, je n'ai pas cette prétention, je ne pense pas être le meilleur d'entre eux. Ce que je sais, c'est que je suis épaulé certainement par des meilleurs que moi. En fait, j'ai été élu PDG sur un coup du sort, suite à un décès de notre ancien PDG. Et le principe d'une SCOP, c'est que c'est les salariés, les associés, les administrateurs qui décident de leur gouvernance. Et j'ai été élu comme ça, un peu au pied du mur, de manière complètement fortuite, PDG, en n'ayant aucune connaissance du métier de PDG. Il n'y a pas d'école pour être PDG. Et justement, comment ça s'est passé ? Vous avez un petit peu appris au fur et à mesure, sur le tas, comment dire ? Alors, on bénéficie au sein des SCOP d'une union régionale et d'une fédération sur lequel, lorsque j'étais élu à l'époque, il y avait des cycles de formation de gouvernance pour apprendre à diriger une SCOP sur des modules de commercial, de gestion financière, de ressources humaines, enfin tout ce qui touche à une vie d'entreprise. Donc on avait des cycles de formation. Et après, je me suis aussi beaucoup formé tout seul à travers diverses formations, notamment sur tout ce qui touchait le financier, que je ne maîtrisais pas du tout, bien évidemment. Et ça vous plaît aujourd'hui d'être PDG ? Non seulement ça me plaît, mais j'aurais tendance à dire que c'est presque une passion. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez qu'il est plus compliqué de piloter une entreprise classique avec, on va dire, un management peut-être plus pyramidal qu'une SCOP où justement, voilà, j'imagine les décisions sont beaucoup discutées Alors, je dirais le propre à chaque chef d'entreprise, c'est cette solitude que l'on a pour trancher, pour prendre la décision. L'avantage qu'on peut avoir en SCOP, c'est que cette prise de décision, je le redis, elle est partagée en conseil d'administration, elle est partagée avec des administrateurs. Et les administrateurs, il faut quand même le souligner, sont de tout strat hiérarchique. On a des administrateurs, des ouvriers, des chefs de chantier, des conducteurs d'engins, on a aussi de l'encadrement. Donc ça fait un partage, je dirais, de la décision. Et la prise de décision doit se faire de manière, comme tout vote, à l'unanimité ou pas. Voilà.
Alors, en 2021, en France, près de 72 000 salariés travaillaient au sein d'une société coopérative. En France, un nombre en constante hausse selon les chiffres du gouvernement. Est-ce que vous pensez que les SCOP ont de l'avenir et peut-être dans cette aspiration notamment des salariés à prendre leur part davantage dans les décisions? On a l'impression qu'aujourd'hui, voilà, le management pyramidal a un petit peu vécu et qu'il y a de plus en plus justement de participatif, de collaboratif. Alors, je ne sais pas si je suis assez capé pour savoir si les SCOP ont de l'avenir. Ce que je sais, c'est que je pense que s'il y avait plus de SCOP, si le modèle se répercutait beaucoup plus, je pense que l'État du pays en serait que meilleur. Ça, c'est une certitude, dans la mesure où, en fait, on a un partage des richesses, notamment à travers nos redistributions, mais peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. On va en parler, oui. Et en fait, surtout à travers le fait que nous ne sommes pas une entreprise capitaliste. Voilà. Quand on a compris ça en SCOP, on a tout compris. Alors justement, la transition est toute faite sur la gestion financière. Comment ça se passe? Est-ce que la SCOP justement facilite par exemple les primes aux salariés, qu'il s'agisse d'intéressement, de résultats? Vous le disiez, ça c'est une réalité en fait, le partage de valeur? Alors on a trois gros principes en SCOP et je dirais c'est même 3 obligations légales. La première, on a une part de nos résultats qui doivent être mis en réserve légale, mais comme n'importe quelle entreprise. On a une autre part de nos résultats sur lesquels on appelle ça des PPI, des provisions pour investissement, sur lesquels on est obligé d'investir une certaine manne financière due à ces résultats dans les 5 ans. Et en fait, la troisième partie, qui est à mes yeux la plus importante, et propre au SCOP, c'est qu'on a l'obligation de redistribuer aux salariés sous forme d'intéressement et de participation, sous forme aussi de dividendes, parce que les salariés ont l'obligation, notamment la SCOTPA, de mettre 3 mois de salaire, donc il faut bien rémunérer les 3 mois de salaire qu'ils mettent, il faut bien rémunérer le capital. Et la particularité, et là j'insiste, propre à notre entreprise, à la SCOTPA, c'est que la redistribution se fait de manière égale, encore une fois, sur n'importe quelle strate hiérarchique. C'est-à-dire que l'ouvrier touchera autant que le PDG ou le chauffeur d'engin. On a tous au centime près la même redistribution, et ça c'est complètement atypique et propre à la SCOTPA. Il n'y a pas du tout de question de prorata de salaire. Nous, c'est juste une question de prorata du temps de travail. Voilà. Alors, est-ce que c'est un statut qui facilite également, selon vous, le dialogue social, peut-être atténue les conflits au sein de l'entreprise? Alors là, encore une fois, je vais parler notamment de notre entreprise. Nous, sur 140 salariés, nous n'avons pas de délégué du personnel. On fait les choses de manière légale. On met en place des élections, bien sûr. Nous avons des constats de carence, personne ne se présente. Ce qui, à mon avis, à mes yeux, démontre que déjà, il y a un certain climat social. Et je dirais que nos administrateurs, élus par leurs pairs, par les salariés, sont un peu les ambassadeurs de l'entreprise, mais sont aussi des relais. Ils font aussi office de délégués du personnel, et c'est notamment à travers les conseils d'administration que nous remontent des questions qui viennent du terrain à travers ces administrateurs. Voilà, ils ont un vrai rôle, je dirais, de délégués du personnel et de nous faire remonter les informations lors du conseil d'administration. Et c'est ce qui favorise aussi le dialogue social. Alors justement, également au niveau fiscal, il existe également quelques dispositions propres au SCOP, comme l'exonération de la contribution économique territoriale. Est-ce qu'il existe d'autres dispositifs comme ça? Est-ce que c'est quelque chose d'avantageux fiscalement parlant? Alors, c'est avantageux, oui, parce qu'on a la particularité de ne quasiment pas payer d'impôts. Voilà. Alors, on se dit finalement pourquoi toutes les entreprises ne sont pas des SCOP, puisque ça a l'air d'être quand même un modèle assez vertueux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que... Je dirais que c'est propre à chacun. On ne peut pas empêcher un chef d'entreprise de développer son entreprise et de se rémunérer en conséquence. Je dirais que tout gérant d'une SCOP n'est pas là non plus pour s'enrichir. C'est surtout une philosophie. Voilà, moi je vois encore une fois, je parle de ce que je connais chez nous. Nous, par exemple, moi je m'interdis en tant que dirigeant, je me suis mis un ratio qu'il est entre 3 et 3,5 entre le plus gros et le plus petit salaire, parce que ma finalité, ma façon de voir les choses n'est pas de m'enrichir, mais surtout de pérenniser et développer l'entreprise. Voilà. Alors, un mot peut-être de votre actualité au sein de l'entreprise. Comment se portent aujourd'hui les travaux publics en Charente? Comment se porte le secteur, malgré, on le sait, la conjoncture, la hausse du coût des matériaux, etc., les difficultés à recruter? Alors, je ne vous cache pas alors je parle même au niveau de la Fédération des travaux publics, nous sommes relativement inquiets.
La crise énergétique a un énorme impact, notamment sur l'investissement des collectivités. On a un bel exemple, c'est l'article qui est paru dans Charente Libre sur la ville d'Angoulême. J'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, les élus sont un peu attentifs à ce qui va se passer. Je pense qu'ils attendent de recevoir leur facture d'énergie pour voir ce qu'ils vont pouvoir, quelle marge de manœuvre ils vont avoir pour investir. Mais je sais que ce qui est constaté aujourd'hui, qu'il y a une baisse drastique des appels d'offres. Voilà. Alors avant de se quitter, je vous propose de jeter un œil à la page Entreprendre du jour à lire dans votre quotidien aujourd'hui. Alors on y retrouve la société NT Conseil spécialisée dans les réseaux au sens large. C'est une entreprise technologique à taille humaine implantée à Angoulême et fondée par Adrien Farel. La société fête 20 ans d'une histoire branchée. Alban Blévin, peut-être un mot de conclusion autour de la SCOP. Est-ce que c'est un modèle à multiplier aujourd'hui, peut-être sous-estimé, méconnu encore ? Sous-estimé, méconnu, je pense que l'image d'une SCOP est souvent associée à un dépôt de bilan, à une reprise de liquidation. Or, il y a quand même beaucoup de SCOP qui se créent, voilà, sans passif. Et je redis encore une fois que je pense que si le modèle se développait, l'état du pays, on n'en serait pas où on est, simplement et pour la bonne raison, c'est que le fait de redistribuer nos résultats sur l'ensemble des salariés, ça reste du local, ça veut dire que nos salariés vont après acheter locaux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne remonte pas, nous, du capital dans des sièges sociaux où on ne maîtrise pas tout reste sur le territoire. Voilà. Et nous, la fierté de la SCOTPA, c'est justement de distribuer et de s'ancrer sur le territoire à travers nos partenariats, à travers nos aides, à travers nos salariés. Voilà notre fer de lance. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau C'est l'écho. À bientôt.